Notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour ta grâce malgré les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons à cause de la pandémie de Covid, par ta grâce, nous sommes en mesure d'avoir ce temps de communion à travers la proclamation et le partage de ta parole. Et pour cela, nous te donnons toute la gloire. Père céleste, en ce moment, nous te demandons sincèrement, à travers ton esprit, d'être sur nous, que ton esprit ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, afin que nous puissions être attirés par toi. Père, bénis-nous afin que nous puissions te chercher de tout notre cœur, de toute notre âme, afin que nous puissions te trouver et nous puissions te voir à travers la parole que tu vas nous révéler. Nous prions, Père, pour toute personne qui participe à ce moment et pour quiconque croit en ton nom éternel et qui aime ta parole et aussi l'histoire de la rédemption, que tu nous bénisses et que tu bénis notre étude et que ton esprit soit sur nous et que la bénédiction de Jéhovah Shammah soit accomplie dans notre vie de foi. Père, souviens-toi de toute personne qui s'est dévouée à toi et nous te demandons, Père, de les bénir spirituellement et physiquement avec des milliers de bénédictions à travers les portes du ciel qui sont ouvertes. Et en faisant ainsi, Seigneur, que nous puissions revenir à toi à travers la grâce que nous aurons reçue et que nous puissions proclamer l'évangile merveilleux de Jésus-Christ qu'il a ressuscité d'entre les morts afin que nous puissions recevoir la bénédiction de l'élévation. Merci, Seigneur, de ce que tu vas être avec nous jusqu'à la fin et que tu vas davantage, éternel de grâce et de bonté, nous révéler ta présence au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre troisième session dans notre étude de ce mois, Babylone et l'histoire de la rédemption. Et aujourd'hui, notre thème, nous allons regarder spécifiquement à Babylone et aussi la chute de Jérusalem. Babylone et l'histoire de la rédemption, c'est la session 3. Et aujourd'hui, le thème, c'est Babylone et la chute de Jérusalem. Alors, pour résumer ce que nous avons étudié jusqu'ici, en fait, nous ne sommes pas en train d'étudier spécifiquement les détails de l'histoire de Babylone, mais nous sommes en train de regarder l'histoire de la rédemption et comment Babylone a une relation avec l'histoire de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible. Donc, nous avons vu Babylone et la généalogie, et nous avons vu comment, à travers la généalogie, Dieu a distingué sa lignée choisie et la lignée qui s'est écartée, qui s'est éloignée de Dieu et qu'il a défiée. Et ensuite, nous avons regardé spécifiquement Abraham, comment il a été appelé d'Our des Chaldéens, qui est Babylone. Et Abraham aussi est devenu devenu le fondement de la nation d'Israël. Et à travers cette nation, Dieu a distingué et a choisi un peuple pour lui-même qu'il a séparé du monde. Et spirituellement, lorsque nous parlons de Babylone, nous parlons du monde du péché, n'est-ce pas? Et la distinction entre Abraham, c'est qu'il a été appelé et qu'il a été séparé de ce monde de péché, de sorte qu'à travers sa descendance, une nation puisse être créée et que cette nation soit la nation des sacrificateurs qui sert le Dieu vivant. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder à la chute de Jérusalem et comment Babylone est impliquée dans cela. Notre passage de ce matin, nous allons aller dans 2 Chroniques chapitre 7, 2 Chroniques chapitre 7, verset 19, et aussi 1 Roi chapitre 9, verset 6 à 9. Toutes ces références disent pratiquement la même chose. Nous allons lire 2 Rois, 1 Roi plus tard, mais nous allons commencer avec 2 Chroniques chapitre 7, verset 19 à 22. Nous pouvons lire ensemble. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai sacrée à mon nom et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si, haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. La parole du Seigneur. Amen.
Alors, quel est le contexte de notre passage ici? Lorsque nous regardons à ce passage ici, Salomon a déjà donc construit le temple, n'est-ce pas? Ils ont fait le service de dédication et la présence du Seigneur s'est fait connaître dans ce temple et Dieu a béni le peuple. Mais nous voyons que dans cette bénédiction, il leur a aussi donné un avertissement. Il dit, gardez mes commandements et mes lois et mes préceptes. Ne tombez pas dans l'idolâtrie. Souvenez-vous de mon alliance. Si vous ne faites pas cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous enlever de cette terre. Vous allez perdre votre nation et même cette maison, je vais la détruire. Alors, notre passage ici, c'est un avertissement de Dieu à son peuple pour se souvenir de sa parole. Alors, nous pouvons voir que dès le début de la construction du temple, n'est-ce pas, c'est une sorte de prophétie que le temple sera détruit. Et parce que le peuple ne sera pas en mesure de garder la loi et les commandements de Dieu. Et les conséquences, c'est que le peuple ira en exil et le temple va être détruit et la cité sera envahie. C'est cela notre passage. Et ce que nous avons besoin de faire, c'est considérer Jérusalem dans l'histoire de la rédemption. Alors, Jérusalem, en hébreu, c'est Yerushalem et ça veut dire la cité ou bien la fondation de paix. Effectivement, le terme peace veut dire shalom, n'est-ce pas, en hébreu, et nous connaissons tout cela. Et même le nom de Salomon en hébreu, son nom est prononcé Sholomon, qui est et lorsque vous regardez le son, vous pouvez voir que ce SH et aussi le L et le M, c'est la racine de ce mot hébreu qui transporte le terme paix, la signification de paix. Et la signification de Jérusalem, c'est que c'est l'endroit que Dieu a choisi pour bâtir son temple, pour établir sa maison. Et lorsque nous regardons à 2 Chroniques chapitre 3 verset 1, ensuite Salomon a commencé à bâtir la maison du Seigneur à Jérusalem sur le mont Moria où le Seigneur s'est apparu à son père David et à l'endroit où David a préparé à Ornan de Jébusite. Donc, Ornan de Jébusite, nous pouvons voir son histoire dans 1 Chronique chapitre 23, n'est-ce pas? David a appelé donc a déjà et il à la guerre et il s'est appesanti sur sa propre force, n'est-ce pas? Et Dieu a vu cela, il n'était pas content, il a puni Jérusalem. Et David s'est repenti, n'est-ce pas? Il est allé donc à cet endroit de Ornan et il a bâti un autel sur le mont Moria. Morija. Et parce qu'il a reçu le pardon de Dieu à cet endroit a été choisi et a été désigné comme l'endroit où la maison de Dieu va être établie. Donc nous pouvons voir ça dans 1 Chronique 21, où nous pouvons le voir. Alors, nous voyons qu'en Jérusalem, le mont Morija, c'est là où se situe le temple. Mais lorsque nous descendons encore dans Genèse, nous pouvons voir comment est-ce que Dieu a choisi cet endroit et nous pouvons retourner d'abord à Genèse chapitre 12 verset 1. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Alors Dieu a appelé Ibrahim pour sortir de la nation de son père. Et plus tard dans Genèse chapitre 22, c'est là où il a donné Isaac, n'est-ce pas, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Alors, du moment d'Ibrahim, nous pouvons voir que Morija est l'endroit de sacrifice, est l'endroit d'offrande. Et à travers cette fondation, nous pouvons voir pourquoi le temple en tant que maison de Dieu est l'endroit de sacrifice pour tous les Israël et pourquoi ils ont besoin de venir à cet endroit. Et ensuite, dans Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10, nous voyons que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, le cohéritier de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, n'est-ce pas? Celle dont Dieu
est l'architecte et le constructeur. Et lorsque nous continuons de lire dans le chapitre de la foi, Hébreux chapitre 11, nous pouvons voir que cette promesse, ces promesses ne sont pas accomplies en leur temps. Pourquoi? Parce que nous attendons toujours à leur accomplissement. Donc, eux, ils n'ont pas reçu la bénédiction du temps. Ils ont espéré ce temps. Ils ont eu la foi que cela va s'accomplir, mais cela ne s'est pas accompli dans leur vie physique, dans leur temps. Et ça, c'est important parce que l'histoire de la rédemption en total est comment Dieu, de manière graduelle et progressive, mais sûrement accomplit sa volonté et ses promesses, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons voir cette fondation qui a été établie au temps d'Abraham concernant la nation d'Israël. Voyons donc Moïse pour voir comment Dieu a progressé donc avec cela. Exode chapitre 6, verset 8, je t'amènerai à cette nation que j'ai promis à Isaac, à Abraham, Isaac et Jacob, et je te donnerai cela en possession, car je suis l'Éternel. Donc, ça, avant l'exode et après l'exode, nous pouvons voir que le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et nous pouvons voir cela à travers le tabernacle. Exode chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons voir ici beaucoup plus de détails de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut. Il veut habiter parmi eux. Et comment est-ce qu'il va se manifester? Qu'il construise un sanctuaire. Et là, c'est le commandement de Dieu pour la construction du tabernacle. Mais pendant plus le temps passait, le tabernacle a un lien avec la loi de Dieu, n'est-ce pas? Alors, la manière et la méthode de sacrifice, la procédure appropriée, nous pouvons voir que tout cela a été dit dans euh, le livre de la loi, comme nous pouvons voir dans Deutéronome chapitre 12, verset 1 à 5. Voici les lois et l'ordonnance que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. Donc, au verset 1, Dieu leur dit d'obéir à ces lois. Mais au verset 5, il leur dit quelque chose de très intéressant. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Et c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices. Donc, nous voyons quelque chose d'intéressant par rapport à la loi de Dieu. Deutéronome, si vous vous souvenez, c'est la loi que Moïse a donnée à Israël avant d'entrer dans la terre promise, n'est-ce pas? Ils ont déjà le tabernacle, ils ont déjà la présence de Dieu avec eux, mais le tabernacle est une tente, n'est-ce pas? Ils ne sont pas encore établis. Et ce que Dieu leur dit, c'est que je vais choisir un endroit pour établir mon nom. Et c'est là où vous viendrez pour me trouver. Alors, en ce moment-là, le peuple ne savait pas où se trouvait cet endroit, mais ce qu'ils savaient, c'est que cela allait se réaliser. Alors, ils attendaient cela. Et quand est-ce que cela allait se passer? Cela s'est passé au temps de David. Dans 2 Samuel, chapitre 7, nous voyons que David regarda la tente de Dieu et il dit, pourquoi Dieu vit dans une tente alors que moi j'ai une maison? Comment est-ce que je peux accepter cela, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux vivre dans une maison et Dieu n'a même pas une maison? Alors, David avait cela dans son cœur de bâtir une maison pour Dieu. Dieu a reconnu cela et il a fait une alliance avec David que nous avons lu dans Chronique, n'est-ce pas? Et il a dit, dans 2 Samuel 7, verset 10, il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et j'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment. Verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Alors, ça, c'est la promesse faite à David. Alors, lorsque tes jours seront terminés et que tu te coucheras avec tes parents, je soulèverai ta descendance qui viendra après toi et j'établirai son royaume. Et ce que le verset 12 est en train de dire, est en train de parler en fait de Salomon. Et nous savons que là, c'est une image de Jésus, en même temps sa première venue et aussi l'accomplissement de sa deuxième venue. Et lorsque nous voyons au verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Alors ici, nous voyons cette expression établir, n'est-ce pas? Donc,
cette descendance choisie va bâtir le temple de Dieu pour son nom et son royaume s'affermira, n'est-ce pas? Et ce sera le royaume d'Israël. Alors nous pouvons voir de manière graduelle que au temps de David, c'est le temps, hein, ou bien l'oracle le plus respectueux en Israël et aussi dans l'histoire de la rédemption. Et Dieu a promis que son alliance avec David, sa promesse avec David, c'est que sa descendance va bâtir le temple et son nom s'affirmera, n'est-ce pas, pour toujours. Alors nous pouvons voir la promesse de Dieu ici. Et donc, comment Jérusalem est choisi? Nous avons besoin de considérer l'importance de la parole de Dieu et comment David et le peuple d'Israël ont choisi. 2 Chroniques chapitre 22, verset 11. Là, c'est David qui parle à Saul. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Nous allons au chapitre 23, verset 25, il dit, car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple et il habitera pour toujours à Jérusalem. Alors, lorsqu'il a construit le temple, c'est que Dieu a choisi Jérusalem. Et lorsque nous retournons à Deutéronome, nous pouvons voir qu'il est dit que Dieu choisira une place où son nom sera établi et c'est là vous viendrez. Donc, cette parole dans Deutéronome chapitre nous pouvons voir dans 1 Chronique chapitre 23 verset 25, Dieu habitera à Jérusalem et c'est l'endroit qu'il a choisi. Donc, dans 1 Chronique 28 verset 4, le Dieu d'Israël, donc le Dieu d'Israël a choisi L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon fils, les fils de mon père, c'est moi qu'il a choisi faire régner sur tout Israël. Alors, lorsque Dieu choisit quelque chose, il ne choisit pas seulement un endroit, n'est-ce pas? Dieu choisit une personne. Pourquoi? Parce que cette personne va prendre la souveraineté de Dieu pour régner sur la place qui lui sera accordée. Donc la souveraineté, le peuple et la terre, tout cela travaille ensemble et nous pouvons voir cela s'accomplir dans comment Dieu a choisi cette place, il a choisi ce dirigeant et il a aussi choisi là où sa maison sera établie. Donc dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 2. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Là, c'est Salomon qui est en train de confesser cela après qu'il eut construit le tabernacle. Et nous pouvons voir aussi dans 1 Roi chapitre 8 verset 13. Donc, nous pouvons voir l'histoire de comment Jérusalem a été choisi pour être l'endroit où le tabernacle sera bâti, n'est-ce pas? Comment cela a établi donc la royauté de David. Mais tout de même, malheureusement, d'un point de vue physique, ce royaume ne va pas durer éternellement. Et pourquoi? Pourquoi Jérusalem a péri? Nous voyons encore dans Genèse chapitre 18, verset 19. Et ça parle d'Ibrahim. Dieu a choisi Ibrahim. Pourquoi? Pour garder les voies de l'Éternel en agissant correctement et en faisant la justice afin que le Seigneur puisse amener sur Ibrahim ce qu'il a promis. Alors, Abraham a recommandé, a ordonné à sa descendance de garder les voies de Dieu, n'est-ce pas? À être juste, n'est-ce pas? C'est une autre manière de leur dire de garder la parole de Dieu, de garder les commandements de Dieu. Donc, au temps de Moïse, nous pouvons voir dans Lévitique 26, le verset 2, 3, 6, n'est-ce pas? Vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu dit, je vous enverrai des pluies et en leur saison, n'est-ce pas? Verset 6, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Shalom, ici, ça veut dire que tout sera complet, tout sera fait, vous n'avez plus à vous inquiéter. Je vous donnerai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Alors,
Pour que nous puissions avoir cette paix, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons garder les statuts, les commandements de Dieu avec révérence, son sanctuaire et aussi ses sabbats. Alors nous voyons que cela est expliqué dans la loi. Et ensuite, au temps de David le roi, dans 1 Chronique chapitre 22, n'est-ce pas? Chapitre 12, là, c'est David qui parle à Salomon. Il dit, seul Dieu te donnera le discernement. Que l'Éternel soit avec toi afin que tu prospères, n'est-ce pas? Et au verset 12, il dit, et que tu règnes sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel. Et si tu agis ainsi, qu'est-ce qui se passera? Alors tu prospéreras et tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Alors nous pouvons voir que le peuple d'Israël est censé garder la loi, les ordonnances de Dieu, les statuts de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils ne le font pas? Lévitique, verset 26, verset 14 et 15 nous dit, mais si vous ne m'écoutez point et vous ne mettez point en pratique ces ordonnances, et si vous méprisez mes lois, et si votre âme en a horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, qu'est-ce qui va se passer? Verset 16. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. Jusqu'au verset 19, il dit, verset 39, n'est-ce pas? Il dit, ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leur iniquité dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. Alors, ils seront tués sur l'épée, n'est-ce pas? Même le cannibalisme aura lieu, n'est-ce pas? La famine, Israël sera détruite et aussi sera dans la désolation. Donc, dans la loi de Dieu, il est en train de dire que si vous n'obéissez pas mes commandements, ceci et cela va vous arriver. Et c'est ce que Dieu dit. Et le peuple savait cela. Ensuite, dans Deutéronome chapitre 28, verset 18, et puissons voir comment cela est très large, n'est-ce pas? Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 15 jusqu'à 68. Mais si vous n'obéissez pas aux ordonnances de l'Éternel que je vous donne aujourd'hui, toutes ces malédictions viendront sur vous et vous envahiront. Donc, vous aurez des malédictions, vous serez défiés par vos ennemis. L'épée, la destruction, la faim, la soif, les nations se lèveront contre Israël et vous allez souffrir de toutes sortes de malédictions. Donc, les références que nous avons ici dans Lévitique chapitre 26 et aussi dans Deutéronome 28, je vous encourage à lire ces références, n'est-ce pas, dans votre temps personnel et voir effectivement ce que Dieu fera si nous nous éloignons de ces événements, de ces commandements et ce qu'il fera si nous lisons ces commandements, nous observons ces commandements. La différence est très nette et nous pouvons voir qu'à travers l'histoire, Israël n'a pas obéi à la loi de Dieu et ils sont allés en exil à Babylone. Mais lisons aussi 1 Roi chapitre 9, n'est-ce pas? 1 Roi chapitre 9, alors que maintenant que nous avons vu la loi de Dieu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dieu dit qu'il fera? Il nous a dit d'avance, n'est-ce pas, que c'est une autre référence de notre passage, mais il dit, mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je jetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Donc, ce n'est pas un hasard de voir que le temple est tombé et toute la ville a été brûlée, n'est-ce pas? Si nous continuons, si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et s'y flappera. Donc tout ce qui s'est passé n'est pas venu, c'est pas un hasard. Dieu a déjà dit cela depuis le début de la loi, n'est-ce pas? Si vous n'obéissez pas à mes commandements, vous serez détruits. Vous allez être éparpillés. Et même maintenant, après que le temple a été bâti, Dieu est en train de dire, oui, ma présence est dans ce temple. Mais si vous n'observez pas mes commandements, ma présence va s'éloigner de vous à jamais. Et ça, c'est un avertissement très effrayant. C'est quelque chose que nous devrons considérer, n'est-ce pas? Et voir que les peuples d'Israël n'ont pas fait cela. Et aujourd'hui aussi, c'est un avertissement pour nous dans notre vie spirituelle. Dans 2 Chroniques chapitre 36,
Dans 2 Chroniques chapitre 36 verset 15, nous pouvons voir que là, c'est comme si Dieu est un Dieu terrifiant. Oui, il est. Mais beaucoup de gens disent que là, Dieu est en train de donner une commission à son peuple. Qu'en est-il donc de son amour inconditionnel? Si vous m'obéissez, vous allez vivre heureux. Si vous me désobéissez, je vais vous détruire. C'est comme là un changement de condition. Mais nous ne pouvons pas penser sur ce point, n'est-ce pas? Nous devrons penser dans la perspective de la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Parce que la partie de la souveraineté de Dieu, c'est qu'il est plein de grâce. Et nous pouvons voir cela dans 2 Chroniques 36, n'est-ce pas? Malgré le fait que le peuple de Dieu est désobéi et qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils ont brisé sa loi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel, le Dieu de leur père, donnera de bonnes heures à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Vous voyez, encore et encore, Dieu a envoyé sa parole. Pourquoi? Parce qu'il avait donc compassion, pas seulement pour ses peuples, mais l'endroit aussi où il l'adorait. Parce que c'est à travers cet endroit qu'ils ont une relation avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Et ils se rayèrent à ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Et c'est là où nous voyons Babylone. Alors, l'Éternel fit monter, à cause de cela, l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, c'est Babylone, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes hommes, ni les jeunes filles, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Et ça, c'est le problème du péché. Le péché, c'est ce qui nous mène à la destruction. Le péché, c'est ce qui nous mène à l'exil. Le péché, c'est ce qui amène Babylone dans notre vie. Et quelle est la conclusion? Vous pouvez penser que nous sommes en train de conclure d'une manière pessimiste, mais même si c'est le cas, en fait, à cause du péché, nous n'avons pas de paix, n'est-ce pas? Souvenez-vous, Jérusalem est appelée la fondation de la paix. Mais qu'est-ce que Babylone a fait? Babylone a détruit Jérusalem. Alors, nous n'avons plus de fondation de paix. Nous n'avons plus de terre de paix. Et dans Ésaïe 48, verset 22, et aussi 57, verset 21, n'est-ce pas? Il nous dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Et lorsque nous pensons aux méchants, nous pensons aux personnes qui sont hors de l'Église, nous pensons aux personnes qui ne sont pas chrétiennes, les personnes qui ne croient pas en Dieu, les personnes qui ont maudit Dieu eux-mêmes. Mais qu'est-ce que Jérémie nous dit? Il dit au chapitre 16, verset 5, car ainsi parle l'Éternel, n'entrez pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Alors, au temps de Jérémie, nous savons qu'il est dit le prophète méchant. Pourquoi? Parce que c'est un prophète qui était très dans la lamentation à cause de tout le malheur qui s'abattait sur Jérusalem. Il se lamentait et il voulait consoler le peuple, n'est-ce pas? Il lui dit, ne les console pas, ne donne pas la paix. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris ma paix d'eux. Et pourquoi cela? Le prophète Daniel a confessé cela, Daniel chapitre 9, verset 4. Il dit, je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et ici, la confession de Daniel, c'est que nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs et à nos pères, et à tout le peuple du pays. Nous n'avons pas écouté. Nous sommes les méchants. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, il n'y a pas de paix pour le méchant. Donc, parce que nous sommes méchants, nous sommes mauvais, comment est-ce que nous pouvons espérer avoir la paix? C'est à cause de nous, c'est à cause de notre méchanceté que Jérusalem a été détruite, n'est-ce pas? Et c'est là où nous pouvons voir quelque chose de plus positif. Tout ce que nous devrons faire, nous devrons nous repentir. Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 6, versets 36 à 39, et ça, c'est la prière de Salomon
après qu'il eut construit le temple, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est la prophétie, en effet. Et qu'est-ce que Salomon dit? Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché. Ça, on parle un peu de Babylone. S'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils se sont ou seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent, et ça c'est très important, n'est-ce pas? Lisons cela ensemble. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, d'accord? Dans le pays de leur captivité, où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison. Donc, ils prient vers Jérusalem, vers Israël, vers le royaume de Dieu, vers la maison qui a été bâtie au nom de Dieu. Qu'est-ce que Salomon dit? Écoute-les du cieux, ton trône, n'est-ce pas? Écoute leurs supplications et pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Alors, quelle est la clé ici? C'est ça la partie qui est mise en grâce. Ils reviennent vers toi de tout leur cœur et de toute leur âme. Donc, de tout notre cœur et de toute notre âme, de la terre où nous sommes captifs, nous devrons retourner vers Dieu. Dans Deutéronome chapitre 4, nous avons vu plus tard, plus haut dans la loi, que Dieu a dit, si vous désobéissez à ma loi, vous serez détruits. Et simplement, Dieu est en train de dire que si vous tombez dans l'idolâtrie, si vous me désobéissez, Babylone viendra. Mais qu'est-ce qu'il dit aussi dans sa loi? L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et il ne resterait qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Mais et ça, au verset 29, il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches. Comment? Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Ça, ce sont les paroles de Moïse au peuple, n'est-ce pas, avant qu'il n'entre à Canaan. Et quelle est la confession de Salomon après qu'il eut construit le temple? S'ils tombent en captivité, n'est-ce pas, mais s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, qu'est-ce que Salomon dit? Entends leurs prières et pardonne-leur. Et qu'est-ce qu'il est dit dans la loi? Dans la terre où nous serons captifs, vous trouverez Dieu si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. Comment est-ce que nous retournons à Dieu? Nous pouvons seulement retourner à Dieu à travers sa parole. Osée chapitre 14, verset, Dieu nous dit, apportez avec vous les paroles et révélez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Quelles sont les confessions que nous avons vues par les prophètes? Nous avons commis l'iniquité contre toi. Mais comment sommes-nous pardonnés? La parole que Dieu nous a donnée, prenez-la avec vous, revenez à lui et confessez. Il dit, pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres, à cause de ta grâce, n'est-ce pas, pour que nous puissions t'offrir le sacrifice de nos lèvres. Alors regardez, c'est déjà connu que Babylone viendra, n'est-ce pas, et elle va les prendre dans une très lointaine. Ça a déjà été prophétisé au début de la loi, qu'ils seront pris en exil. Mais ici aussi, ça nous donne la manière dont nous pouvons revenir, n'est-ce pas? Chercher Dieu de tout notre cœur et de tout notre âme. Confesser que nous sommes ceux qui ont commis l'iniquité. Et lorsque nous revenons à lui, avec quoi? En écoutant sa parole, en prenant sa parole dans nos cœurs et en réalisant que nous devrons revenir à lui. Et en regardant, non l'idolâtrie, notre propre idolâtrie, mais en regardant le temple de Dieu, la cité de Dieu, son royaume. Et au milieu, quel est le terme? Au milieu de cet exil, donc en plein exil, après la destruction du temple, n'est-ce pas, quand le peuple a tout perdu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a confirmé son alliance de paix. Et lisons ensemble Ézéchiel chapitre 37, versets 24 à 28.
Souvenez-vous, ça c'est après l'exil, n'est-ce pas? Là, c'est après que le temple fut détruit et Dieu est en train de donner sa parole. Et lisons ensemble. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train d'ordonner à son peuple? Gardez mes ordonnances et mes statuts. Si vous ne faites pas cela, vous serez détruits. Vous irez en exil. Cette maison que vous avez bâtie pour moi, je vais l'enlever devant moi. Et maintenant que cela s'est passé, maintenant que la parole de Dieu s'est accomplie, qu'est-ce qu'il est en train de dire encore? Il dit, mon servant David, mon serviteur David sera roi. Il y aura un seul berger, un seul pasteur. Donc là, c'est un modèle de Jésus, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui sera fait? Mes ordonnances et mes lois que vous avez brisées, vous allez les garder et vous allez les observer. Vous allez retourner à la terre que je vous ai promise, que j'ai promise, et David sera votre roi, et mon alliance de paix sera avec vous. Souvenez-vous, Jérusalem est la fondation de paix, n'est-ce pas? Et le fondement de la paix. Ils ont perdu cette paix à cause de leur méchanceté. Mais Dieu est en train de dire que cette paix, cette alliance de paix sera à perpétuité. Un message très, très, très important, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu dit? Mon sanctuaire sera au milieu de vous. J'habiterai parmi vous à perpétuité. Alors, voyons comment cette parole est encourageante pour ceux qui sont allés en exil et qui ont reçu maintenant la parole et après que le temple et où est-ce que nous pouvons trouver cette paix? Nous pouvons l'avoir uniquement à travers Jésus-Christ. Vous voyez, le peuple a perdu sa terre, n'est-ce pas? Et ça a été clair ici que ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont brisé la loi de Dieu, la paix de Dieu en fait, s'est retiré d'eux et c'est pourquoi leur royaume, n'est-ce pas, s'est éloigné d'eux. Et c'est quand Jésus est venu dans Marc chapitre 1, verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez. Là, c'est très important. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors, avec cette compréhension spirituelle que nous espérons le rétablissement du royaume, Jésus dit encore dans Luc chapitre 4, versets 17 à 21. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Là, pensez cela selon la perspective de l'exil des exilés qui étaient à Babylone. Nous sommes les exilés spirituels. Les hommes au temps de Jésus étaient spirituellement à Babylone, n'est-ce pas? Ils étaient spirituellement captifs et prisonniers. Ils ont été pris, n'est-ce pas? Et voilà ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, Jésus est en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe, n'est-ce pas? Et il continue. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Imaginez cela. Jésus, celui qui est là pour accomplir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et il est le véritable tabernacle. Il est le véritable temple. Il est le véritable roi. Il est notre rédempteur qui va nous délivrer. Et il est en train de lire cette prophétie. Vous serez libres. Et qu'est-ce que nous voyons au verset 21? Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction!
Lorsque nous entendons la parole de Dieu, surtout maintenant que nous entendons la parole de l'histoire de la rédemption qui révèle la volonté de Dieu de Genèse à Apocalypse, à chaque fois que nous entendons cette parole, nous devrons comprendre que c'est l'accomplissement que Jésus lui-même est avec nous aujourd'hui. Cette parole a été accomplie en écoutant. Donc, ici, dans Babylone, dans l'histoire de la rédemption, mais en prophétisant cela, Isaïe avait prophétisé que le peuple ira en captivité à Babylone, mais ils seront libres. Et Jésus est en train de lire dans le livre d'Isaïe pour dire que oui, ce peuple sera libre. Et après que Jésus eut lu, il dit aujourd'hui, pendant que vous écoutez, devant vous, Jésus est devant vous et il vous parle directement. Il dit, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quelle bénédiction! Alors, Jésus est notre paix. Jérusalem, la fondation, le fondement de paix qui a été détruite a été rebâti. Jésus qui est venu comme notre paix, son corps a été détruit, mais il a été ressuscité. Et à travers cette résurrection, nous sommes réconciliés avec Dieu éternellement. Alors, gardons cela en esprit en conclusion et nous allons conclure avec Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et en les réconciliant de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Alors, il peut y avoir une certaine contemplation à ce niveau. Nous avons parlé des lois et des statuts de Dieu. Et si nous les brisons, nous devrons être punis. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais ici, on nous dit, donnant sa chair, l'inimité qui est la chair, qui contient toutes les ordonnances, n'est-ce pas? En voyant ce verset, nous pouvons dire, mais attendez, la loi elle-même est inimitée. Et oui, effectivement, elle est inimitée. Pourquoi? Parce que la loi nous dit, si vous brisez cette loi, vous devrez être puni. Si vous brisez cette loi, vous devrez mourir. Cette punition, cette mort a été accomplie à travers Jésus-Christ. Il est supposé, cette malédiction est supposée arriver sur nous. Mais Jésus l'a prise. Donc, la loi a été accomplie. Lorsque la loi a été accomplie, la punition a été payée, c'est comme ça que nous pouvons être réconciliés parce que la dette a été payée. Donc, à travers la mort de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi la paix. Et quel est le commandement de Dieu? Même si Jérusalem et le temple ont été détruits, il y aura une alliance de paix. Alors, à cause du péché d'Israël, ils ont brisé le temple, ils ont brisé la loi, le temple a été détruit. À cause de notre péché, Jésus qui est le temple a été détruit. Mais par la grâce de Dieu, il y a la résurrection. Et à travers cette résurrection, nous avons la paix car notre relation avec Dieu a été rétablie. Et c'est cela la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est là la conclusion de notre message d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé et je crois fermement comprenant le rôle de Babylone et l'instrument de Dieu pour accomplir sa parole, pour comprendre le rôle de Babylone en tant que la place où nous devrons sortir d'exil, comprendre que Babylone est l'endroit et aussi l'accomplissement de la véritable parole de Dieu. Nous pouvons nous demander pourquoi nous sommes punis dans nos vies, pourquoi nous sommes dans la Babylone spirituelle, pourquoi nous sommes en exil. C'est à cause de notre péché. C'est parce que à nous-mêmes, nous méritons cela. Dieu l'a dit dans sa loi. Et ça a été accompli. Pourquoi nous sommes pas punis? Mais tout de même, dans cette situation, Jésus-Christ est venu. Il a pris ce fardeau. Il a pris, en fait, nos fardeaux, nos péchés, notre punition sur lui-même. Et à travers sa mort et sa résurrection,
sa victoire est devenue notre victoire. Alors c'est ma prière et mon espoir que de la même manière que Jésus apporte la liberté aux captifs, que nous puissions nous rendre compte que nous sommes libres, que nous puissions nous crucifier nous-mêmes avec Christ et à travers sa résurrection, que nous soyons aussi ressuscités. Et comme nous sommes en train d'espérer la deuxième venue de Jésus-Christ, la bénédiction de l'enlèvement, que nous puissions regarder vers le ciel, que nous puissions regarder à cette terre spirituelle, que nous puissions regarder à cette terre spirituelle, que nous puissions prier à notre Père qui habite dans les lieux célestes et qu'il nous entende et que nous puissions avoir la bénédiction de Jéhovah Shammah et avoir une réconciliation avec lui. Amen. Donc c'est la conclusion de notre message de notre aujourd'hui qui est le fondement pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous allons conclure avec Babylone et la relation avec le temple spécifiquement, n'est-ce pas? Alors s'il vous plaît, gardez ces messages à l'esprit pour tout ce mois nous sommes en train de bâtir afin que vous puissiez considérer chacun de ces messages comme une large étude biblique, n'est-ce pas? Mais soyez par-dessus tout encouragés. Sachez que nous avons un temple que nous allons bâtir. Donc prions et nous allons conclure. Notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta grâce. Nous te remercions de ce que tu nous as donné, le pardon à travers le sang que Jésus a versé sur la croix. Même si nos iniquités nous ont séparés de toi, même si nous nous sommes rebellés contre toi, en désobéissant à ta parole, en désobéissant à tes ordonnances, en ne suivant pas tes lois, tes préceptes, Père, nous confessons que même si nous méritons de mourir, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que par ta grâce, Jésus-Christ a pris notre place. Il est mort pour nous. Nous prions, Seigneur, de même que Jésus a proclamé la liberté aux opprimés, que nous puissions trouver notre véritable liberté en Jésus. Et comme Jésus a dit de prendre et de partager son évangile, la bonne nouvelle dans toute la terre, que nous puissions proclamer la liberté à toutes les captivités, afin qu'ils puissent venir à ton temple et avoir la réconciliation avec toi. Nous prions afin que cette parole soit manifeste dans notre vie et que nous puissions être les véritables libres de ton royaume et que nous puissions témoigner rien d'autre que ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.